réjouissance dans la salle, yes. Il était temps qu'on parle de comptabilité. Donc tous les ans, on voit Zuara. Alors Zuara, ils font une conférence à Paris, là, très bientôt, ils l'ont fait. C'est l'évangélisation sur la subscription economy. Il y en a qui traduisent ça par l'abonnement. D'accord? Ça n'a rien à voir. Donc on va voir ça, et puis je vais vous apprendre comment, ce que j'ai appris, comment on manage un business en manageant son ARPU, son churn et son CLV. Donc si vous ne savez pas manager ça, vous ne pourrez pas aller chez Caterpillar demain. Les Caterpillar, ils managent comme ça ces clients. Alors on y va. Abonnement subscription. Abonnement lock-in. Subscription, you are free. Abonnement Canal+. Ah, Madame Vlazaki, vous avez loupé la période. C'était jusqu'au 15 février que vous pouviez vous désabonner. C'est dommage, vous avez une autre année devant vous. Netflix, clic, clac. Je ne cherche pas à te retenir artificiellement. Alors c'est drôle, la presse, avant il disait, attends, soit tu achètes au kiosque, tu prends un truc et tu arrêtes d'acheter une pointe si tu n'es pas content. Ok? Donc j'étais toujours dans mon truc abonnement. Mais maintenant, comme ça devient digital, financialtimes.com, c'est 60% de ses revenus, c'est du digital. Et donc en digital, vous changez tous les jours les sections que vous voulez voir, pas voir. Et vous êtes complètement libre. Demain matin, vous arrêtez la subscription, etc. etc. Donc c'est énorme comme changement. Oracle, Salesforce. Oracle, monsieur Petit, vous voulez combien de licences? Je vous en mets 25 000 à 25 €. Allez, je vous fais un petit rabais de 96%, parce que c'est comme ça que ça marche, 96%. J'ai été déçu. Puis je vous mets de la maintenance, et puis j'enverrai des inspecteurs pour vérifier que vous n'avez pas triché. D'accord? On se sent dans un climat de confiance. Salesforce dit non. Vous verrez si vous les utilisez, et puis vous verrez, vous en mangez de plus en plus. Alors, on reprend du temps du distributeur. Qu'est-ce qu'il faisait, votre vendeur? Il disait, yes, je lui en ai fourré pour 30 000 €. Et j'espère qu'avec mes nouveaux modèles sexy, dans 4 ans, il va revenir. Donc je peux mettre des cierges, mais j'avais plus du tout de contact, puisqu'il n'y a plus de maintenance. Ils font ça chez Midas, etc. J'espère qu'il reviendra. Alors, ensuite, il y en a qui disent, bon, on va faire du leasing. C'est un peu mieux le leasing, puisque c'est 199 par mois. Oh, mais tu ne peux pas me la rendre après un mois. Hein. D'accord? Mais au moins, au bout des 3 ans, je peux dire, hé, Bertrand, viens, rends-moi ma voiture chez moi, parce que tu ne vas pas la vendre à un dealership concurrent, et je vais te montrer toute ma gamme. Donc, c'est un peu plus intelligent. Venez changer de voiture. Et donc, les gens de customer, il dit, ben voilà, c'est de la subscription au kilomètre, au jour, quand tu veux, tu te désabonnes, etc. Alors, comment on arrive à passer à customer centrique? Bon, pourquoi déjà? Parce que ça répond à toutes nos attentes. On adore ça. On adore pouvoir changer d'opinion, on adore payer que ce qu'on utilise, etc., etc. Et toujours pour rester dans l'automobile, voilà. Donc demain, au lieu de vous vendre des options, ben, il se trouve que la voiture que vous avez prise, j'ai mis du chauffage dans les sièges. Et demain, il fait très froid. Est-ce que pour 2 €, je ne vais pas te chauffer les fesses? Et puis, tu ne savais pas, mais en fait, tu as acheté une 4x4. Je ne te l'avais pas dit, mais tu tournes le petit bouton, et pour 10 €, tu te rends compte, demain, avec tes enfants, c'est quand même plus prudent. 10 €, allez, 10 €. Et puis, à la mode Tesla, et by the way, il y a un Hurricane. Tu ne savais pas, tu n'as pas pris le modèle avec forte autonomie, mais moi, je te le débloque pour une journée pour que tu puisses avoir la forte autonomie. Software plus robot. OK? Donc on veut faire ça. Alors, on y va, on fait la transition. Il était une fois BU-centric company, il y a la BU1 qui a les sales, la R&D, puis il y a des clients. Et parfois, le client, il achète à plusieurs BU, donc il a plusieurs interfaces, etc. Donc c'est dur, ça ne marche pas terrible parce qu'il n'y a pas d'interface client unique, il n'y a pas de compréhension intime du outcome client, il n'y a pas de responsabilité globale du client qui fait le cross-sell, upsell, downsell, on ne sait pas. Il n'y a pas de mesure du churn et du CLV, Customer Lifetime Value. Allez demander à un chimiste, c'est quoi ta Customer Lifetime Value? Il dit what? Ok, bref, pas de réponse aux attentes, il n'y a pas de tiers de confiance.
Donc on retrouve ce bon vieux tiers de confiance. Et Google, Amazon, c'est quand même des champions de ce bon vieux tiers de confiance. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer de ça à ça? Et il y a des boîtes qui l'ont fait, et vous allez voir ce que ça induit comme changement. Donc vous prenez vos meilleurs gars, là, vos têtes qui étaient avant chefs de BU avec des produits, vous dites, tiens, je te donne ces 1000 clients-là. Et ces 1000 clients-là, c'est les assets of the company. L'asset des compagnies, c'est pas les steel in the ground, d'accord, ou ma marque. Hein? Procter & Gamble, c'est ma marque. C'est ces clients-là. On suit le business client par client. Et potentiellement, on a autant de business models que de clients. Ok? Donc, vous voyez la transition. Hein? Pas mal. Alors, quelques préceptes. Quand vous lisez les bouquins de la subscription economy, vous comprenez ces préceptes. You manage your churn. Alors, le churn, c'est le pourcentage que vous perdez chaque année par rapport à votre portefeuille de clients l'année précédente. Donc, il y a des clients, ils sont libres, donc allez, ils ont perdu 10%, c'est bien. Il ne faut pas en perdre plus de 10%. Donc, précepte numéro 1, avec ton service et tes nouveaux produits, tu séduiras. Et le clé là-dessus, c'est et tes nouveaux produits. Pourquoi Amazon vous met des films, des magazines, etc. Pour que vous restiez là. D'accord? Donc c'est et tes nouveaux produits. Cross-sell et upsell constamment. Donc les bons, ils font 30% par an de cross-sell, upsell. Donc vous êtes chez Salesforce, en moyenne, vous avez un average recurring revenue per user qui augmente de 30% par an. Donc si vous faites aucun effort marketing, aucun effort commercial, c'est ce qu'on va voir, vous faites moins 10 sur le churn, plus 30 sur le cross-sell. J'ai plus aucun vendeur, j'ai que du customer care. Nouveaux produits et nouveaux business models, tu proposeras. Et ensuite, regardez votre cash flow. Tiens, chef, on a de l'EBITDA, on a du cash. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce cash? Dans le bon vieux temps, on va dire, on va construire une usine pour nos clients, on va faire de la R&D, on va acheter une marque. Et là, vous dites, ben non, ton EBITDA pour acquérir de nouveaux clients investira. OK? Et ton coût d'acquisition à ta CLV comparera. Il ne faut pas dépenser plus que ce que le client va vous rapporter. Alors, on y va, là je me lance, on va faire de la comptabilité. Product-centric company. Vous vous rappelez à l'école, hein? Net sales, cost of goods sold, gross income. J'enlève mes frais fixes, sales and marketing, research and development, general administrative, net income. Ok? Bon, maintenant, vous êtes tous assidus, vous lisez les 10K reports de toutes les sociétés, donc on va voir le 10K report de Salesforce. Alors c'est gentil hein, comme croissance, mais c'est par trimestre, 3,5, 3,2, etc. Donc c'est très très joli, mais ce qui est encore plus joli, c'est ça. Ça s'appelle Remaining Performance Obligation. Bon, vous allez lire le 10K, il est déjà un compte comptable. Mais vous avez le Current Remaining Performance Obligation. Ça, c'est les ventes qui sont assurées dans les 12 prochains mois. Donc si vous faites le calcul, hein, je fait pour vous, vous avez 80% des ventes. Donc vous êtes monsieur Benioff, et en début d'année, vous dites au gars, bon, c'est bon, 80% des ventes, elles sont faites. Alors que vous êtes dans les bonnes ventes, dans la chimie ou dans l'industrie automobile, bon les mecs, on investit, on a fait de la R&D, on a été customer focus, on a fait des super produits que les clients vont adorer, et maintenant, on y va les mecs, ouais, on y va, on va acquérir notre vente chaque jour. Et on y va. Alors on y va. Alors je vous fais le jargon, hein. Faut l'apprendre parce que sinon vous ne serez plus employable. ARR. Average Recurring Revenue. Moins mon churn, vous voyez, 80% de mon ARR, il est là en début d'année. J'enlève mon churn, il me reste mon net ARR. Et là, Cost of Goods Sold, General Administrative, Research and Development. Je mets là la ligne Research and Development. Et vous allez voir, c'est pas de l'habillage comptable, c'est très très puissant. Et ça me fait
mon recurring profit. Ok? Donc là, les gars, on dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, premier élément important, vous appelez ça Customer Care, et vous appelez ça Customer Care. Zappos, Delivering Happiness. Vos clients qui sont là en début d'année, il ne faut pas que le churn soit supérieur à 10%. D'accord? Donc, qui pilote la boutique? C'est Customer Service. Qui va appeler la R&D en disant, attends, il y a un client, on n'est pas content, là, ça clique mal de ce côté-là, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce machin, donc tu vas me développer ça, parce que sinon ça ne va pas le faire. C'est ça une Customer Centric Company. Alors on y va, et à ce moment-là, on se dit, tiens, si on faisait un peu de sales and marketing, parce qu'on a de l'argent, on va acquérir. Ok? Et donc vous prenez vos fameux chasseurs, vous êtes dans toutes les boîtes, il y a ce dilemme, est-ce que j'ai des laboureurs ou j'ai des chasseurs parmi les commerciaux? Mais vous dites les laboureurs, on les met là, pour vraiment que les existing customers soient vachement contents et qu'on fasse du upsell, du cross-sell, et les chasseurs, vous les mettez là. Et les chasseurs, vous décidez, je dépense beaucoup, pas beaucoup. Donc vous voyez, la R&D a un must pour garder les clients. Avant, je la mettais en bas et éventuellement, je la capitalisais, ma R&D. D'accord? Donc c'était vraiment un grand chef à plume qui disait on va investir là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et maintenant, ma R&D, j'en mets beaucoup dans le Customer Care. Et par contre, la dépense sales and marketing devient une décision d'investissement pour acquérir de nouveaux clients long terme. Transformation, messieurs, dames, on y va. Y aller ou pas? Hein, vous voulez y aller ou vous voulez pas y aller? Ah, il y a le premier effet, ça s'appelle le fiche. Alors maintenant, Wall Street, ils ont compris, c'est que avant, notamment dans le software, vous vendiez un gros paquet, puis ensuite vous vendiez de la maintenance. Puis là, vous dites, je vends plus de gros paquets. Je vends au fil de l'eau, je mets des cierges, et j'espère que mon produit va être suffisamment sexy pour que les clients ne quittent pas, ils en demandent, ils viennent. Les analystes, ils disent, vous êtes fous, les mecs. La preuve, pendant 3 ans, ça crève. Alors maintenant, ils ont compris, ils ont le Caterpillar, ils ont pas de. Mais ça, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est ça. Vous êtes d'accord? Donc vous prenez votre matrice, c'est pas que vous la mettez avant, on faisait de la corporate gymnastique, vous savez. Donc on dit organisation par produit, puis 3 ans après, organisation par région. Par produit, par région. Quoi? Corporate gymnastique. Maintenant on dit non, c'est par client. Alors, une exigence folle qui peut rapporter gros. Donc là, vous voyez le crâne d'Emmanuel qui est en train de contempler cette courbe. Et donc, c'est mûr. Hein. Donc vous avez le Subscription Economy Index. Vous avez 325 boîtes du FT500 qui vendent en Subscription Economy. Et vous voyez, ces gars-là, ils font des croissances qui n'ont rien à voir avec les autres. Parce qu'il y a une exigence folle. Vous ne vous arrêtez jamais parce que vous avez mis des menottes à vos clients. Vos clients doivent vous servir tous les jours. Donc la question j'y vais pas, elle n'est pas évidente. Parce que vous pouvez très bien dire, attention, je suis incapable de faire ça, et moi je préfère être un tier 1 ou un tier 2 supplier. Et je vais faire des très bons produits, mais je n'ai pas la prétention de connaître mon client comme Amazon connaît son client, etc. Voilà l'aspect customer. Merci, on va prendre les questions.